Bon bah j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer tout simplement, là je suis en train de préparer mon matériel. J'ai pris une petite box, un petit bossou et aujourd'hui je vais travailler au poids du corps comme vous le voyez et je vais surtout accentuer sur de la pliométrie. Donc c'est parti, je démarre avec du box jump. Comme ceci, en fait j'essaye de descendre au maximum quand je suis en bas et je saute à fond la caisse histoire de vraiment avoir une bonne impulsion au niveau de mes fessiers et de mes ischios. J'essaye d'atterrir les pieds le plus écartés possible histoire de travailler justement les fessiers au maximum et ensuite j'enchaîne tout de suite sans temps de repos avec du squat sur mon bossu. Donc ça permet de travailler l'équilibre à la suite de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc au niveau de l'explosivité, j'essaye de travailler sur des séries de 10 au niveau de tout ce qui est saut et ensuite pour tous les travails d'équilibre comme là par exemple sur le bossu, je fais des séries entre 20 et 25. Donc au niveau de cet échauffement en fait par exemple j'ai vraiment alterné les deux exercices à la suite. J'ai fait donc 10 sauts puis 20-25 reps de squat sur mon bossu. J'ai fait ça au moins 5 fois histoire d'être vraiment bien échauffé avant ce qui m'attend parce que vous allez voir ça va me faire très mal. Une fois mes jambes bien échauffées, j'ai enchaîné avec du pistol squat. Donc c'est tout simplement du squat une jambe et je l'ai fait sur le bossu. Alors moi je trouve ça pour moi, pour ma part, plus facile de le faire sur le bossu que sur le sol. Tout simplement parce que je trouve qu'au niveau de mon pied ça me permet de pouvoir l'avancer un petit peu vers l'avant. Chose qui est un petit peu plus délicate quand on le fait au sol parce qu'on doit avoir le pied bien à plat. Donc voilà, donc ça permet aussi de travailler un maximum l'équilibre, de bien travailler les fessiers et à chaque fois que je suis en bas je prends 5 secondes de temps de repos donc ça déchire à mort. Ensuite j'enchaîne toujours en gardant avec la même jambe des fentes sautées, j'arrive plus à parler. Donc là pareil j'en fais 10 et ensuite j'enchaîne tout de suite avec du sprint et squat sauté écarté. Sprint, squat sauté écarté et là j'ai fait 4 allers-retours non-stop. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai quasiment plus de jambes, mais allez, on se tue encore. Donc là, je ne saurais même pas comment appeler ce mouvement. Moi, je dirais en fait un sorte de assis debout, comme ça, juste en sautant. C'est vraiment hyper dur comme mouvement, surtout en fin de séance. Sincèrement, si vous débutez tout ce qui est pliométrie, etc., je vous conseille de le faire en début de séance parce que c'est vraiment très dur. Donc voilà. Et là, pareil, j'en faisais une dizaine. Ensuite j'enchaîne les mollets explosifs, donc comme vous voyez je fais des mollets mais en fait en sautillant. J'ai fait les mollets classiques, ensuite je mets les pointes des pieds en fait collées les unes avec les autres et ensuite c'est plutôt les talons que j'ai collés l'un avec l'autre histoire de travailler vraiment l'intérieur, l'extérieur et le milieu des mollets. Ensuite, une fois que tout ça est fini, j'ai pris ma petite kettlebell avec un bras, donc bras droit, hop, j'essaye de bien tirer sur les fessiers en arrière et je ne serre pas les fessiers au maximum quand j'arrive, histoire de toujours garder la contraction à son maximum. Et ensuite, j'enchaîne avec l'autre bras, puis je vais prendre mes deux bras et continuer. Donc à chaque fois, je faisais 15, 15 et 15. Et j'ai fait ça 4 fois. Bon bah voilà, séance terminée, le responsable de la salle est venu m'embêter pendant ma séance. J'espère que celle-ci vous aura plu, j'essaierai de vous faire des petites séances comme ça un petit peu plus souvent. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine.